Ici, à la tombée du jour, les portes de l'enfer s'ouvrent et le diable surgit. Ce diable n'est pas n'importe quel diable. Il est classé par l'UNESCO, chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. L'histoire commence en avril, au début de la saison sèche, lorsque les garçons du village de Kachouchou veulent devenir des hommes. Kachouchou est habité par les Louvalais, un peuple de l'ouest zambien qui lutte pour conserver une culture originale menacée de disparition. Nous sommes grands maintenant. Nous voulons être des hommes. Oui, on veut être initiés. Allons voir Chiwaya. Chiwaya, initiez-nous. Si vous refusez, c'est que vous avez été circoncis par des insectes. Les anciens se sentent gravement insultés et veulent châtier les enfants de leur insolence. En vérité, cette poursuite est une pantomime. En se livrant à ce simulacre, les hommes de Kachouchou acceptent d'initier les garçons. Patrick Chibinda est un homme qui compte à Kachouchou. 5 de ses fils sont en âge de devenir des hommes et c'est lui qui prend en main l'organisation du processus d'initiation qui durera 4 mois. C'est un gros effort financier que consentent Patrick et le village tout entier. Durant 4 mois, les initiés seront séparés de leur famille et il faudra pourvoir à tous leurs besoins, mais aussi à tous les besoins de ceux qui leur enseigneront la tradition louvalais. Tous ceux qui ont un fils à initier donnent ce qu'ils peuvent. 5, 6, 7, 8, 400. 900. Patrick fait le compte, mais le compte n'y est pas. Autrefois, quand un village organisait une initiation, les autres villages donnaient quelque chose. On avait l'habitude de s'entraider. Un village ne devait pas faire face à toutes les dépenses. Pourtant, c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se trouve dans cette situation. Pour cette initiation, j'ai réuni 1 200 €. Ce n'est pas assez. Il me faudrait encore 800 €. Et je n'ai pas cet argent. Si je ne réussis pas à le trouver, il faudra que je vende des bêtes de mon troupeau. J'espère que ça n'arrivera pas. Les garçons qui faisaient les malins ne rigolent plus du tout. L'initiation commence par la circoncision. Le premier d'entre eux va être livré au couteau du circonciseur. Funda, qui va enseigner aux garçons, se rappelle cet épisode qui fait peur. On m'a emporté dans la brousse. On m'a allongé par terre, puis on m'a emmené me cacher. J'ai réalisé alors que je venais d'être circoncis. J'étais très content. Je n'avais rien senti. Bien sûr, tout le monde n'a pas le courage de Funda. Alors les hommes jouent du tambour, chantent et dansent pour couvrir les pleurs des garçons. Ils veulent éviter que les mères ne s'affolent. Voilà, c'est fait. L'opération ne dure que quelques secondes. Ce n'est rien.
Moi, quand on m'a circoncis, je n'ai pas eu mal. Même pas un peu. J'ai même apprécié le moment. Après cette épreuve, les 18 garçons du groupe sont cachés dans la brousse. Personne ne doit les voir car ils sont vulnérables à la mauvaise magie, au mauvais sort. À quelques centaines de mètres du village, les anciens et les hommes de Kashushu construisent un enclos de branches et de feuillages appelé Mukanda, qui donne son nom à l'initiation. Cette enceinte offrira une protection matérielle et magique aux initiés. Ils y vivront reclus. C'est là que leur seront transmises les valeurs de leur peuple. Le vieux Chiwaya et Patrick tressent des ornementations rituelles. Le Mukanda vient des temps immémoriaux, rappelle le vieil homme. Aucun enfant ne doit oublier cette tradition. La tradition est la tradition. Elle doit être préservée. On doit la transmettre. Oui, même de nos jours, il faut continuer d'initier nos enfants dans un Mukanda avec l'aide des Makishi. Même si ça me coûte très cher, j'ai décidé d'organiser ce Mukanda pour éduquer mes enfants, pour qu'ils deviennent des gens bien, qu'ils soient capables de vivre avec les autres, de gérer leur maison, qu'ils aient la connaissance de leur culture louvalée, qu'ils ne sachent pas seulement ce qu'on apprend dans les livres d'école. L'enceinte prend forme. Des cris bizarres retentissent. Il semble annoncer quelque chose. Le vieux Chiwaya corrige ce feignant de Funda, mais ce châtiment n'en est pas un. Les deux hommes jouent et expriment que durant l'édification du Mukanda, les différences de statut et de génération n'ont plus cours. Tout le monde est sur le même rang. L'existence du Mukanda est très ancienne. Des fouilles archéologiques l'ont attesté dès 1524. Les vieux disent qu'un chasseur avait été gravement blessé au bas-ventre par un léopard. La blessure était si horrible qu'on ne pouvait pas le transporter au village. Alors ses compagnons construisirent un camp sur place, dans la brousse, pour l'abriter et le soigner jusqu'à ce qu'il soit guéri. La plaie continuait de suppurer et l'un des compagnons du blessé se résolut à couper le prépuce. Ce fut la première circoncision d'un Louvalais. Tandis que le convalescent reprenait espoir, ses compagnons chantaient et jouaient du tambour pour presser sa guérison. Et le chasseur fut complètement guéri. Son nouveau pénis était si fort que son épouse en fut pleinement heureuse. Dès lors, les Louvalais décidèrent de circoncire leur garçon. Le Mukanda était né. En procession rituelle, les garçons quittent le coin de brousse où ils étaient cachés. Leur circoncision est une blessure. Ils vont rester enfermés dans le Mukanda un mois entier sans jamais sortir, le temps que la plaie guérisse. Le drapeau est un signal. Personne ne peut ignorer désormais qu'une initiation est en cours. Autrement dit, que le village de Kashushu enseigne à ses garçons à être les dignes successeurs de leurs ancêtres louvalais.
soir même, un diable sort de la brousse. Il rôde aux abords du village, mais il n'a pas le droit d'y pénétrer. Les Makishis ont quitté les cimetières où ils reposent. Les Makishis sont les esprits des ancêtres qui ressuscitent le temps du Mukanda pour guider et accompagner l'initiation d'une nouvelle génération de garçons. Certains sont féroces et agressifs, d'autres sont drôles et bienveillants. Voici Djendjela, l'esprit femme qui porte un enfant dans son dos. Aucun bout de peau qui trahirait l'humanité des Makishis n'est visible, car ils ne sont pas des hommes, mais des esprits. Maria Shibinda est la mère de Patrick. À 73 ans, elle est la doyenne du village et joue un rôle particulier dans le Mukanda. On m'appelle Natchifwa. Je suis la femme qui prend soin des initiés. Je suis vieille. J'ai le droit de remplacer leur mère. Je suis aussi l'amie des Makishis. J'ai le droit de les toucher, de jouer avec eux. Ils ne me fouettent pas. Ils sont mes amis. Ces femmes qui cueillent les hautes herbes dont on fait les toits de chaume et les clôtures qui entourent les maisons sont les mères des initiés. Elles ne verront plus leur fils pendant 4 mois. Mon enfant va me manquer. Tous ces mois sans lui. La tradition n'autorise pas à retrouver son enfant avant le dernier jour de l'initiation. C'est dur, mais ça doit être ainsi. Moi aussi, mon petit va me manquer. Oui, il me manquera. Après, il sera différent. Il ne sera plus mon petit, non, plus jamais. Et je vais le regretter. Oh oui, je vais le regretter. Il me manque déjà, mais je suis heureuse qu'il soit au Mukanda. Depuis quelque temps, il avait tendance à être impoli. Au Mukanda, avec ses instructeurs, il va devoir apprendre les bonnes manières. Oui, là-bas, il apprendra les bonnes manières. Les initiés, isolés des femmes par des couvertures, sont guéris. Leur blessure a cicatrisé et pour la première fois depuis 1 mois, ils sont sortis du Mukanda. C'est la cérémonie du premier bain. Les femmes chantent, dansent et jettent du talc pour remercier les hommes qui éduquent leurs garçons. Amen.
En récompense de leur dévouement, elle leur offre des poulets. Katotola déboule de la brousse à la tête de la troupe des Makishi. Il repousse les femmes pour permettre aux initiés d'enlever les couvertures qui les couvrent et de se rendre à la rivière où ils seront lavés. Sur le chemin, les femmes font semblant de vouloir toucher leurs enfants, mais on les repousse. Il est hors de question qu'une mère récupère son garçon, car désormais, il n'est plus son enfant. La tentative symbolique des femmes pour récupérer leur fils est prétexte à un jeu du chat et de la souris entre les Makishi et leur mère. Le jeu mime la violence de l'arrachement du fils au giron de sa maman. L'excitation monte. Le chemin a été libéré. Les garçons sont parvenus à la rivière. Les aînés lavent les initiés pour ce premier bain qui marque la fin du temps de la guérison. La cavalcade de Shijika, Pauline et des autres mères leur a permis de se rassurer. Il n'y a pas eu de mauvaise magie. Elles sont heureuses. On se fiche des coups qu'on a reçus. On a réussi à s'approcher de nos fils. Ils sont vivants et en bonne santé. Vous croyez qu'ils nous ont vus? Avec tout ce monde, c'était difficile de les reconnaître. Oui, ils nous ont vus, c'est sûr. Et nous, on les a bien vus. Moi, je voudrais toujours rester près d'eux et jouer avec eux. Oui, tu as raison. Jouer et danser avec eux sans cesse. Désormais, les initiés ont le droit d'entrer et de sortir du Mukanda. Ils retrouvent un peu de liberté. Durant leur retraite, ils ont appris à danser et leur danse rappelle étrangement les manières des Makishi. Chaque soir, à tour de rôle, les mères préparent la purée de maïs et de cassave qui sera le repas des initiés. La vieille Maria goûte rituellement la nourriture en premier. Je prends soin de la nourriture avant qu'elle ne soit apportée aux initiés. Je dois la goûter pour voir si elle n'est pas empoisonnée. Si elle l'était, ce serait mon devoir de mourir à la place des initiés. Les garçons ne sont plus des enfants, mais pas encore des hommes. Seule Maria,
la vieille Nachifwa, a le droit d'approcher ces jeunes gens en cours de métamorphose. Ce soir, Maria aimerait bien que les garçons lui rapportent des rats. Elle raffole de la chair de ces petits rongeurs. Mamie, tu manges le rat des sorcières? Oh non, pas celui-là. Lesquels? Le rat noir est bon, le blanc aussi. Le Shigenje? Oui, oui, celui-là aussi. Et le rat Thomas? J'aime beaucoup ce gros rat blanc. Il y en a énormément dans les champs brûlés. Attrapez-moi quelques-uns, ça me ferait plaisir. Allez, au revoir. Grand-mère, demain, reviens avec des filles. On ne trouverait jamais assez pour vous tous. Bye bye. Ce soir encore, les Makishis se déchaînent au village. Leur apparition provoque toujours une crainte mêlée de jubilation. De nouveaux Makishis se manifestent au fil des jours. Aujourd'hui, c'est Munguli, la hyène. La hyène est un esprit filou qui abuse les villageois. Les masques se renouvellent continuellement. Un des Makishi, Likopita, porte un avion sur la tête. Il témoigne que cette culture n'est pas figée. La tradition louvalée absorbe le monde extérieur et évolue avec lui. Les initiés chassent le rat pour faire plaisir à la vieille Maria, mais pas seulement. Les louvalés étaient des chasseurs. Même si la proie est dérisoire, chasser pour se nourrir ne doit pas s'oublier. Angai, habari? Mtoto tunaangalia. Hata tu. La chasse est bonne. Maria va faire un bon repas et quelques rongeurs de moins épargneront les cultures. La pêche à la nasse dans les eaux du Zambèze est réservée aux femmes. Dans la société louvalée, selon qu'on est garçon ou fille et selon son âge, chacun sait ce qu'il a à faire.
Les rôles sont répartis de manière très organisée et assez stricte. L'apparition des makishi provoque toujours un trouble dans les villages, en particulier chez les femmes. Le mystère des makishi alimente les conversations. Quand je les ai vus arriver, j'ai commencé à trembler. Je me suis précipitée dans ma maison et les makishi m'ont suivi. Ah, j'en meurs encore. Les makishi viennent des tombes. Ils ne viennent pas n'importe comment. J'ai peur des esprits quand ils nous poursuivent avec des lances. Et quand ils font... Oh oui, ils font vraiment peur quand ils poussent des cris étranges. Savez-vous si aujourd'hui ils vont encore revenir? Savez-vous qu'on a beaucoup de travail à faire à la maison? Finissons ce que nous faisons ici, allons-y. Oui, il est déjà tard, allons-y. Nos enfants au Mukanda ne peuvent pas manger la shima après le coucher du soleil. Allons-y, allons-y. Patrick et Précieuse, son épouse, examinent leurs achats. Pour la cérémonie, ils doivent habiller de neuf leurs 5 garçons et la vieille Maria. 5 blousons, 5 pantalons, 5 paires de chaussures, 5 ceintures lui ont coûté tout son argent. Et il devra faire encore beaucoup de dépenses. Patrick est de plus en plus inquiet pour son troupeau. Tous ces vêtements m'ont coûté très cher. J'ai dépensé 180 €. Si j'ajoute ce que j'ai dépensé pour les couvertures, le total arrive à 350 €. C'est très difficile pour moi. Un mukanda coûte cher. Chaque jour, je dépense au moins 75 € pour nourrir les enfants. Maintenant, je suis complètement à sec et j'ai encore beaucoup de dépenses. Il faut que je trouve de l'argent. L'enseignement de la tradition se poursuit. Funda récolte dans la brousse l'un des nombreux matériaux nécessaires à la fabrication de costumes et de masques. Cette récolte est secrète. Funda enseigne aux initiés l'art de préparer les écorces. Certaines fournissent des colorants. Celle qu'il prépare servira à fabriquer des masques ou des costumes de makishi. Toutes ces connaissances sont jalousement gardées. Le monde des makishi est celui du mystère, des secrets partagés entre hommes initiés.
C'est comme ça qu'il faut faire pour enlever l'écorce. Avant, on en faisait des matelas. Moi, quand j'étais encore avec Monsieur Xavier, à Zambézy, je dormais là-dessus. On peut faire les fibres avec ça. Je vous montre. Voilà, on peut fabriquer des jupes ou autre chose. Simbinda, l'un des fils de Patrick, dessine dans le sable un masque imposant. C'est sans doute ce masque-là qu'il fabrique à l'abri du Mukanda, mais il ne le dira pas car il est tenu de respecter le secret qui lui est confié. C'est Shikusa, celui que je préfère. L'autre là, c'est Utenu. Ah, c'est les Kishi. Au Mukanda, c'est celui que je préfère. Ça, c'est sa barbe. J'aime comment il est, comment il court. Là, il court. Je l'aime tant. Là, il chasse une femme. Je l'aime tant. Regarde ses yeux, tout rouges. Même sa bouche. Il fait très peur. Très peur. Pour faire face aux dépenses, Patrick s'est résolu à vendre des bêtes à un maquignon. Je ne baisserai plus le prix. Je vends ces taureaux parce que j'ai un problème à résoudre. Ce n'est pas mon intérêt de les vendre. Ils m'aident à cultiver. Trouvons un compromis. J'ai l'argent, regarde. Tu es le deuxième à ne pas pouvoir acheter ces bêtes. Écoute, on va se mettre d'accord sur les deux. Combien tu veux au total? Avec l'autre à 300 €, les deux font 720 €. Bon, d'accord. Kafe unasema kukai 2 million kina yako milimu chwale yeo yako milimu so utaiza ile ya 1.5 ati vitumeza wao Capitaine est le taureau qui guidait l'attelage de la bourre. Patrick a reçu l'équivalent de 700 € pour ces deux bêtes. Mais Capitaine avait aussi une valeur sentimentale. Patrick a du chagrin. Ces deux-là étaient les meilleurs taureaux pour labourer. Maintenant qu'ils sont partis, ça va être dur. Je comptais beaucoup sur ces bêtes. Lukulu est le bourg principal de la région. C'est à Lukulu que sont installés les marchands. Patrick achète du sucre pour fabriquer la bière de mil. L'argent gagné avec la vente de ses taureaux lui file aussitôt entre les doigts. Patrick achète également le mil qui sera mis à fermenter avec de la levure. De l'huile de palme.
Il faut recevoir dignement tous ceux qui viendront à la grande fête de l'initiation, et ils seront nombreux. Lorsque Patrick quitte les marchands, il est de nouveau à sec. Avec les achats de Patrick, les femmes préparent 20 fûts de 150 litres de bière de mil, soit 3000 litres. Patrick est retourné à Lukulu, chez M. Massati. Victor Massati est le représentant de la Likumbi Liamais Cultural Association, qui, en liaison avec l'UNESCO, s'efforce de préserver la tradition du Mukanda et de l'initiation. Monsieur Massati, puisque vous faites partie de l'association pour la préservation de nos traditions, nous sommes venus vous faire part de toutes les difficultés auxquelles nous devons faire face pendant ce Mukanda. On a des problèmes de nourriture et de soins pour nos initiés, et aussi pour que les Makishi puissent venir danser. Nous faisons aussi appel à vous pour aider ceux qui veulent encore organiser des Mukanda. Sinon, les gens abandonneront la tradition et ils iront faire circoncire leurs enfants à l'hôpital. Pour essayer de sauver la tradition du Mukanda, nous travaillons main dans la main avec une organisation internationale, l'UNESCO. En 2005, l'UNESCO a proclamé la tradition du Mukanda et des Makishi chef-d'œuvre de l'humanité qui doit être préservé. Notre association et l'UNESCO, nous mettons en place un plan d'action pour aider les organisateurs du Mukanda. Monsieur Massati, vous mentionnez un plan d'action, mais en quoi consiste-t-il? Et quand va-t-il commencer? Monsieur Mushaya, le plan d'action est en train d'être défini. Il reste plusieurs choses à faire et juste après, le plan d'action de l'UNESCO sera mis en route. Monsieur Massati, vous avez dit qu'il y avait un accord entre l'association et l'UNESCO pour aider les organisateurs de Mukanda. Mais comment les organisateurs vont-ils se faire connaître? Comme vous l'avez fait vous-même. Vous informez l'association et l'association vous met en contact avec l'UNESCO. Je voudrais m'adresser directement à l'UNESCO pour lui demander de travailler à intégrer la tradition du Mukanda dans les programmes scolaires des écoles Louvalé. Comme ça, dans ces écoles, nos enfants grandiront avec la connaissance de cette tradition. Deuxièmement, j'en appelle à l'UNESCO pour aider les organisateurs de Mukanda avec de la nourriture et de l'argent. Parce que c'est ça le principal problème rencontré par ceux qui veulent organiser un Mukanda. La grande cérémonie qui consacre l'initiation commence. Elle durera 3 jours et rassemblera plusieurs milliers de personnes venues des environs. La grande mascarade des Makishi ouvre la cérémonie.
Mungoli, la hyène, vient d'avaler une poule qu'on lui a fourrée dans la gueule. Mais on dirait qu'elle s'étouffe avec les plumes. Pauline est heureuse. Toute la bande des Makishi s'en donne à cœur joie. En accord avec le caractère de son personnage, chacun rivalise de virtuosité. Voilà Mupala. Armé d'une épée qui symbolise son pouvoir, il est à la fois prince et chasseur. Il est le plus redouté de tous les Makishi. Il incarne les ancêtres des premiers âges, agressifs et rustiques. Si Maria copine sans façon avec les autres Makishi, la vieille femme témoigne tout de même une certaine déférence envers Mupala et lui-même considère la vieille femme avec une affection bourrue. Mupala s'accouple avec Jengela, l'esprit de la femme. Tout le monde s'amuse, sauf Patrick, qui continue de veiller à tout. Le vieux Chiwaya n'est pas content. Il harcèle Patrick avec une interminable histoire de poule qui a été donnée à la mauvaise personne. Si tu ne fais pas quelque chose, insiste Chiwaya, les femmes vont se battre. Jengela tente d'arracher Patrick à ses devoirs d'organisateur. Furieux, le vieux Chiwaya lui ordonne de s'en aller. Mupala parade et avec lui les générations de loup-vallée qui reposent dans la boucle du Zambèze. Les Makishi incarnent l'histoire d'un peuple. Si Mupala disparaissait, la culture loup-vallée se dissoudrait dans le mode de vie anonyme qui s'impose partout. La musique, les danses, l'art du costume et des masques comptent désormais parmi les rares témoignages subsistants de la culture orale de Zambie. À 4 heures du matin, peu avant le lever du jour, le Mukanda est incendié. L'apprentissage des initiés est fini, mais ils sont gardés dans un endroit secret. Ils préparent leur corps pour la cérémonie finale. Ils se rasent le crâne et se coupent les ongles. Si un magicien mal intentionné découvrait leur retraite et s'emparait d'un cheveu ou d'une rognure d'ongle, il pourrait les détruire. Les masques et les costumes ont été consumés dans le brasier. Les Makishi retournent au cimetière des ancêtres. Quand le soleil est déjà haut dans le ciel, les initiés réapparaissent.
ils sont parés de la tenue de passage qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Pauline, Shijika, Précieuse, Patrick, tout le monde est là. Les initiés dansent en leur honneur. Les garçons ne sont pas encore rendus à leurs parents. Avant de retrouver leur famille, les initiés doivent disparaître encore une fois. Lorsqu'ils reviennent, juchés sur les épaules des hommes, les initiés sont habillés de neuf à l'occidental, avec les vêtements que leurs parents ont achetés en se saignant en 80. Les garçons observent un silence sombre et humble. Les invités déposent à leurs pieds quelques offrandes qui aideront les parents à compenser une partie des dépenses. J'admire la façon dont ils sont habillés. Je ne les reconnais plus. On dirait des hommes riches. Maintenant, nous sommes des adultes. Notre grand frère ne peut plus nous approcher comme avant, même s'il est plus âgé que nous. C'est pas vrai? Je suis vraiment ravi de cette cérémonie pour mes fils Shimbinda, Nomae, Hilary, Ugenda et Mutush. Je suis content, mais pendant le Mukanda, c'était vraiment dur, car tout ça coûtait trop cher pour moi. Je suis complètement à sec, mais heureux. Tous les problèmes sont résolus et je peux à nouveau jouer avec eux. J'ai même pleuré de joie quand je les ai vus avec leur peinture sur le corps. Maintenant, ils sont initiés et ils ont retrouvé leur mère et leur sœur. Je suis très fier de mes fils. Une fois encore, le Mukanda a été un succès. Tout le monde est heureux, mais Maria pleure. Elle a perdu les Makishi qui étaient ses amis et les initiés qui étaient ses enfants. Maintenant que le Mukanda est terminé, les Makishi me manquent. Où sont-ils allés? Je ne suis pas heureuse. Les Makishi doivent revenir demain, au moins pour me dire au revoir. On doit se dire adieu. Personne ne sera heureux sinon. Mahanga